Shalom, shalom, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce jour, ce lundi 29 septembre 2025. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ces moments encore ensemble. Nous allons prier avant toute chose. Père de gloire, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te recommander ce moment, Seigneur, soit à l'œuvre du début jusqu'à la fin, Père de gloire. Que nous puissions être effacés, que toi, tu puisses être élevé au-dessus de nous, Seigneur Jésus. Nous nous taisons afin que toi, tu parles, Seigneur. Donne-nous la vie, donne-nous la paix en ce jour. Et que ton sang précieux nous couvre pour nous soit invisible aux yeux de l'ennemi, Père. Nous te bénissons pour ton amour et pour cette grâce particulière que tu nous donnes ce lundi 29 septembre. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Quelle joie de se retrouver encore une fois de plus pour passer ce moment ensemble avec le Seigneur. Le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit que cette semaine, tu dois dire au peuple de Dieu qu'il puisse me rendre grâce. Qu'il puisse me rendre grâce. Mais je n'avais pas très bien compris cela veut dire quoi. Alors il va m'expliquer en disant que souvent vous me dites très peu merci. Il dit souvent le peuple de Dieu lui dit rarement merci. Pourquoi merci? Merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'il est notre Père et que nous dépendons de lui. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut. Si nous sommes vivants aujourd'hui, comptés parmi les vivants, c'est parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous continuerons à l'aimer, pour que lui également nous aime en retour. Nous sommes appelés à l'aimer, parce que lui nous a aimés depuis le début de ce monde, depuis le commencement du monde, il nous a toujours aimés. Mais il m'interpelle en disant que beaucoup parmi vous ne me disent pas merci. Merci, c'est juste un petit signe de reconnaissance pour tous les bienfaits que quelqu'un t'a fait. Pourquoi nous disons merci à nos parents, à nos enfants, à nos frères, à nos amis? Parce que c'est une marque de reconnaissance de tous les bienfaits que ce parent, que cet ami nous a donné, nous a fait. Voilà pourquoi en retour, nous lui disons merci. Et le Seigneur m'interpelle en disant que très peu parmi vous me disent merci. Bien aimé, vous savez, parmi nous, il y a beaucoup ce matin qui ne se sont pas réveillés. Il y a beaucoup ce matin qui n'ont pas entendu le coq chanter 3 fois. Il y a beaucoup ce matin qui n'ont pas pu avoir le privilège d'être entourés de leurs membres de famille. Il y a beaucoup ce matin qui n'ont pas reçu des câlins comme ils ont l'habitude de le recevoir parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Mais moi et toi, le Seigneur nous a fait grâce de nous compter ce matin parmi les vivants. Bien aimé, et réfléchis un peu. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la même maladie dont tu souffres. Il y en a beaucoup. Et parmi ceux-là, si on compte les statistiques ce matin, il y en a quelques-uns qui sont partis, qui sont morts, à cause de cette maladie que toi tu as. Mais toi tu es en vie, eux ils sont morts. Alors pour cela, est-ce que c'est difficile, c'est trop te demander de dire merci au Seigneur? Tu as roulé dans des voitures, tu étais dans un train, dans un avion, dans un bus, dans un bateau. Tu es arrivé à bon port.
Mais il y a certains bus, certains bateaux, certaines voitures, certains trains qui ont connu des déraillements et des accidents spectaculaires. Et parmi ces déraillements, parmi ces accidents, parmi ces crashs d'avions qu'il y a eu aujourd'hui, beaucoup ne sont plus de ce monde. Mais toi, tu es arrivé sain et sauf. Pourquoi ne pas dire merci Seigneur? Pourquoi? Parce que c'est devenu comme une routine. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que je voyage, je quitte l'Europe, j'arrive en Afrique. C'est tout à fait normal que je sois bien arrivé. C'est normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que beaucoup n'ont pas pu arriver à destination. Mais toi, tu es arrivé à destination. Un simple merci, Seigneur. Ça te coûte quoi? Ça te prend combien de temps? Quand tu ouvres la bouche, tu dis merci Seigneur. Même si tu ne pries pas, tu dis seulement merci Seigneur. C'est une marque de reconnaissance. Le Seigneur sera content. N'oubliez pas qu'il dit qu'il est un Dieu jaloux, lent à la colère et riche en bonté. Dieu est richement bon. Mais il te dit qu'il est jaloux. Combien de fois nous envoie de l'argent, des choses en Afrique pour aider les membres de nos familles qui sont en Afrique? Et les quelques fois où ces membres de famille, quand ils ont reçu ces colis qu'on leur envoie, ces sous qu'on leur envoie, et qu'ils ne nous disent pas merci, bien aimé, ça fait mal. Des fois, tu te dis, mais est-ce que tu as reçu? L'appel te dit, est-ce que tu as reçu? Je l'ai envoyé. Ah oui, j'ai reçu, grand frère. Et tu lui dis, ce serait dur de te demander de dire merci. Parce que tu ne sais pas comment j'ai fait pour obtenir ces sous-là pour t'envoyer. Tu ne sais pas par quelle galère je suis passé pour réunir cette somme-là, te l'envoyer. Un simple merci ne coûte rien du tout. Un simple merci ne coûte pas grand. Mais comme tu ne me l'as pas dit, ça me peine, ça me fait mal. On ne vous réclame pas. Mais le simple fait que vous nous le dites, vous nous le dites, ça nous fait un grand plaisir au cœur. Et ça nous encourage encore pour que la prochaine fois, qu'on fasse encore des efforts pour essayer de vous assister. La Bible nous dit au livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 20, la Bible dit ceci. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. Mon frère, ma soeur, ton mari a échappé à un grand accident. Il a échappé à une mort certaine qui était palpable vu son état de santé. Dieu lui a donné la guérison. Une guérison spectaculaire à laquelle personne n'y croyait. Mais tu as eu la bouche lourde pour dire merci Seigneur. C'est pourquoi Dieu m'a interpellé en disant, cette semaine, il voudrait que toute cette semaine, dès ce jour, jusqu'à la fin de la semaine, que nous puissions chaque fois, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il fait tellement beaucoup de choses pour nous que nous avons oublié de dire merci Jésus. Nous avons oublié de dire merci Jésus parce que nous croyons qu'en fait, c'est de notre volonté que nous nous sommes réveillés ce matin. C'est par notre volonté que nous avons entrepris telle ou telle autre démarche. C'est par notre volonté que telle entreprise, que tel projet est arrivé jusqu'à terme. Nous croyons que c'est par notre volonté. Alors que le Seigneur m'interpelle en disant, c'est pas votre volonté, c'est moi qui l'ai permis. Si Dieu a permis quelque chose, pourquoi t'obstines-tu à lui dire merci? Pourquoi tu t'obstines? Parce que c'est lui qui a permis cela. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur m'a vraiment interpellé. Il m'a interpellé en disant, dis à mon peuple de me dire merci. Ça lui fait aussi bien. Ça lui fait du bien d'écouter son fils, d'écouter sa fille, qui lui disent merci. C'est pas grand-chose. Il ne te demande pas grand-chose. Parce que lui, il fait tout pour toi. Alors si tu reconnais que c'est Dieu qui est à la base de tout ce que tu vis, si tu reconnais que c'est Dieu qui est derrière tout ce qui t'arrive dans le bon sens, comme dans le mauvais sens aussi, parce que
Un résultat négatif ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Parce que peut-être que Dieu a permis que ce résultat-là soit négatif pour que tu vives, pour que cela puisse se transformer plus tard en positif selon le problème que tu traverses. Dieu a permis qu'aujourd'hui, que tu fasses un recul en arrière pour faire un bond pour sauter la prochaine fois. C'est pourquoi il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon ou mauvais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le plus important, c'est qu'il te garde en vie. Le plus important, c'est qu'il te dit que ce qui t'arrive ne va pas t'amener à la mort. Parce que tu aurais dû mourir depuis longtemps. Mais le Seigneur t'a toujours gardé en vie, toujours gardé en santé, et aujourd'hui tu es classé, compté parmi les vivants. Donc bien aimé, je vais terminer cette petite exhortation en nous rappelant l'ordre. En nous rappelant l'ordre, le Seigneur attend un merci de ta part. Juste un merci, toute cette semaine. Ça fait du bien. Et c'est un signe de reconnaissance que sans lui, je ne peux rien. Sans lui, tu ne peux jamais gagner. Sans lui, tu ne peux jamais avancer. Parce que c'est lui qui doit autoriser cela. Alors, un seul petit devoir qui nous reste pour cette semaine, pour aujourd'hui et tous les autres jours de la semaine, c'est de dire merci Seigneur. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi. Merci pour tous les combats, toute la bataille que tu t'es entreprise de t'ingérer pour combattre pour moi afin que je puisse avoir la solution. Soyez bénis, bien-aimés. On ne vous demande pas grand-chose. Un petit mot. 2 mots. Merci Seigneur. Et le Seigneur écoutera. Le Seigneur fera encore de merveilles dans ta vie. Il va encore s'intéresser à ton cas. Même si tu traverses des moments difficiles, il te dit merci. Tu dis merci Seigneur parce que tu permets que ces moments difficiles, que je puisse les traverser. Il attend seulement un merci de ta part. Il ne te demande pas grand-chose. Il est fidèle, mon frère. Il est fidèle. N'oublie pas. N'oublie pas. Le simple fait que tu auras reconnu ça, tu vas voir que certains problèmes qui étaient dans ta vie vont s'en aller tout seul. Parce que lui, il a dit, ah, mon fils a reconnu, ma fille a reconnu. Je vais agir pour son cas. Il ne te demande pas d'exposer ton problème parce qu'il connaît ton problème. Mais le simple fait que tu reconnaîtras que lui, il est Dieu et que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui tu es en vie, grâce à lui que c'est aujourd'hui tu es parmi les vivants, il sera content. Il te demande cette chose. Le seul devoir que nous avons à faire cette semaine, c'est de dire merci Seigneur. Soyez bénis. Shalom, shalom.